Mes amis, bonjour. Nous sommes donc toujours à partir de nos conférences de théologie du mercredi soir, nous sommes donc toujours dans ce thème que nous avons choisi pour cette année, l'appel de la terre comme l'appel de Dieu. Et dans le cadre de ce confinement qui nous est imposé, ne pouvant pas nous déplacer, nous proposons avec l'association Koinonia de nous retrouver par ce biais de YouTube pour que vous puissiez avoir accès à l'enregistrement de la conférence, même si ensuite vous pourrez disposer du texte. Je vous rappelle aussi en introduction que je suis toujours en référence à 4 ouvrages principaux pour l'évocation de ce thème, l'appel de la terre comme l'appel de Dieu. 2 ouvrages du grand théologien protestant, je veux parler de Moltmann, Dieu dans la création, qui est un traité écologique de la création et qui est paru en 1988 dans la collection Cogitatio Fidei, et Trinité et Royaume de Dieu en 1984, donc toujours dans cette même collection Cogitatio Fidei, qui est une collection prestigieuse en théologie. Et 2 autres ouvrages ensuite, un ouvrage de quelqu'un qui n'est pas un théologien en tant que tel, mais qui est quand même très marqué par la théologie orthodoxe. Je veux parler de Michel Maxime Heger, qui a écrit un livre qui s'appelle La Terre comme soi-même, repère pour une éco-spiritualité, avec une préface de Pierre Rabhi, paru en 2012 chez Labores Fides, et puis un autre ouvrage plus scientifique alors, Les révolutions de la biologie et de la condition humaine, de Patrice Debré, paru en 2020 chez Odile Jacob. Voilà, c'est un peu toujours notre même bibliographie qui nous accompagne. Et donc ce soir, nous allons aborder, comme troisième rencontre, ce thème, que signifie la création du point de vue du Christ Pantocrator. En introduction générale, je dirais que d'abord, rappelons-nous, lors de notre première rencontre, nous nous posions la question, c'était le 16 septembre dernier, nous nous posions la question de savoir ce que nous entendons réellement lorsque nous définissons Dieu comme le principe du vivant, à partir du dévoilement d'une création dont les expressions sont à la fois harmoniques mais aussi chaotiques. Puis le 14 octobre, au cours de la deuxième conférence, donc, nous sommes revenus sur l'affirmation de la création dite ex nihilo, autrement dit à partir de rien. Dieu aurait fait surgir le monde du néant. Or, nous devons entendre, disions-nous, que la théologie qui émane du Premier Testament affirme sans embâche que Dieu se contente d'organiser la matière, mais sans la créer. Il y aurait donc un préalable. Aujourd'hui, il s'agit pour nous, à présent, d'aborder un autre grand thème, celui qui décline la création dans l'horizon du Christ Pantocrator. Cette conception doit nous conduire alors à ne pas envisager seulement le Christ dans le prisme de son incarnation en Jésus, mais à partir du Jésus de l'histoire, à évaluer la portée de sa révélation et de la nature de sa propre personne au regard de la création dans le déploiement de l'histoire. En effet, le terme de Pantocrator, qui traduit en général l'hébreu Sabaoth, dans la Septante, autrement dit dans la Bible grecque, Pantocrator, littéralement veut dire qui tient tout, qui soutient tout. Et donc cela désigne la souveraineté de Dieu dans tout l'univers, sur tout l'univers. Or, dans le Nouveau Testament, ce terme possède un sens cosmologique, mais aussi un sens eschatologique. Autrement dit, qui concerne l'ensemble des mondes, mais qui concerne aussi la fin des temps. Et il souligne à la fois l'égalité et la différence entre le Père et le Fils, égalité dans la souveraineté sur l'univers, autrement dit, le Père et le Fils dominent l'univers, mais différence dans le mode de possession de cette même souveraineté,
le Père se retirant du monde et le Fils agissant sur le monde, mais d'une manière particulière que nous allons voir. Ainsi, nous allons nous apercevoir que les mauvaises traductions accolées à ce terme de Pantocrator ont conduit à une fausse définition de Dieu comme tout-puissant, et donc à des postures soit de fatalisme face aux aléas de la nature, face aux aléas de la terre, soit alors à des glissements vers l'athéisme. Dieu existerait-il à partir du moment où on voit tant de drames qui traversent la création qui a été voulue par lui. Par conséquent, la définition de la création dans la perspective du Christ Pantocrator ouvre tout un champ de réflexion quant à la théologie, autrement dit dans la manière de considérer et de définir Dieu, et dans l'approche aussi que nous nous faisons de l'anthropologie, autrement dit pour entendre la réalité de l'homme nouveau dont parlait saint Paul, et qui inaugure le Christ à partir du royaume des cieux qu'il propose, et qui ouvre donc une autre perspective quant à la façon d'appréhender la nature, le monde, la terre. En tout cas, cette vision du Christ Pantocrator, tellement honorée et portée en orthodoxie au travers notamment de l'iconographie, peut-elle alors offrir à notre monde, en pleine crise pandémique, en pleine crise écologique, économique, sociale, sociétale, civilisationnelle, peut-elle offrir une nouvelle vision de la création afin d'aider l'humanité dans sa responsabilité face à ces nouveaux défis. Premier point donc sur lequel je voudrais revenir, c'est quel est le sens de l'expression Christ Pantocrator. Si nous revenons dans le Nouveau Testament, il ne se rencontre que 10 occurrences du terme Pantocrator. Nous en trouvons une dans la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 6, verset 18, je cite, « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Et 9 autres occurrences dans le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, notamment le chapitre 1er, verset 8, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » On peut aussi citer le chapitre 4, le verset 8, « Saint, 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 le Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient. » Précisons ici que le terme Seigneur Dieu fait référence au Christ. Pantocrator vient du grec avec les racines panto, signifiant tout, et krator, puissant. Il peut donc se traduire par tout-puissant, et il est très proche d'un autre terme grec, pantodunamos, qui signifie aussi exactement tout-puissant. Et dans la Septante, autrement dit dans la traduction grecque de la Bible, nous retrouvons, enfin du moins du Premier Testament, nous retrouvons à plusieurs reprises le terme de Pantocrator. Et dans l'Ancien Testament, il traduit généralement l'expression de Sabaoth, qu'on retrouve par exemple dans le deuxième livre de Samuel, le chapitre 5, les versets 10, ou le chapitre 7, verset 8, et que nous traduisons aussi par Maître des armées, ou El Shaddai, donc notamment dans le livre de Job au chapitre 5, verset 17, le Seigneur des armées est aussi appelé le dominateur, comme dans Amos au chapitre 5, verset 16. Et la Vulgate, autrement dit, la traduction latine de la Bible, va reprendre ces deux termes de Pantocrator et de Pantodunamos en les traduisant par le même mot latin, omnipotens. Mais dans la Bible hébraïque, la Torah, deux termes désignent Dieu, Elohim, qui veut dire l'être souverainement redoutable, et Yahweh, qui veut dire Dieu lorsqu'il est en relation avec les hommes. Or, on retrouve aussi cette distinction dans le terme tout-puissant. Pantodunamos a un sens absolu. C'est Dieu est tout-puissant en lui-même. Le terme dunamis a un sens, on peut le traduire par potentia, pouvoir, capacité. Et Pantocrator a un sens plus relationnel,
c'est Dieu est tout-puissant par rapport à autre chose que lui. Et le kratos signifie plutôt potestat ou encore souveraineté. Krator vient en effet de kratein, dont un des sens est tenir solidement dans ses mains, soutenir, contenir, tenir ensemble. Donc le Pantocrator est celui qui tient ensemble toutes choses, et ainsi le Christ Pantocrator est le Christ qui règne sur tout l'univers, qui tient l'univers dans ses mains. Donc il ne s'agit pas seulement de la capacité de celui qui peut tout faire. Ce terme actif indique l'actualisation de cette capacité dans une visée de souveraineté royale, de majesté, d'autorité, de transcendance. Mais il évoque surtout l'activité créatrice et la providence d'un Dieu qui tient tout l'univers. Et il a d'abord un sens cosmique et il prend ensuite un sens théologique. Ainsi, le terme de tout-puissant, Pantocrator, possède un sens cosmique, il a une dimension cosmologique, il concerne tous les mondes, et en même temps eschatologique, puisqu'il va nous placer dans le rapport à la fin des temps, comme nous le verrons. Donc il souligne à la fois, comme nous le disions, l'égalité et la différence entre le Père et le Fils, égalité car le Père et le Fils dominent souverainement les univers en tant que Dieu, et différence dans le mode de possession de cette même souveraineté, puisque le Père se retire, je le disais, alors que le Fils agit en ce monde par sa parole. Donc dans cette cosmologie, le Christ Pantocrator se caractérise comme le divin, en cela il est l'égal du Père. Et dans l'eschatologie, il se diffère du Père, autrement dit dans la fin des temps, il se diffère du Père en ce qu'il doit tout ramener vers le Père, tout récapituler dans le Père. C'est aussi le sens de la parousie, entendons le retour définitif du Christ à la fin des temps. Le Christ Pantocrator ne nous révèle donc pas un Dieu tout-puissant, au sens de celui qui peut tout en lui-même, mais d'un Dieu tout donné, en ce qu'il se signifie dans un Fils, et donc dans une filiation, où toute la création doit s'inscrire dans la réponse à l'appel primordial qui lui est lancé par le Créateur depuis l'Éden après le grand exil. Adam, où es-tu? C'est Genèse chapitre 3, verset 9. Adam, où es-tu? Et donc la position de Dieu à l'égard de la création dans cet horizon du Christ Pantocrator n'est donc pas la posture d'un absolu divin, maître de toutes choses, mais l'absolu de l'amour qui, par sa parole, appelle le chaos à devenir harmonie, appelle le chaos à devenir chemin de vie. Et comme nous le disions la fois dernière, cela signifie une liberté de la part de la création pour répondre à cet appel, et cela souligne aussi une pauvreté de la part du Créateur qui se fait désormais mendiant d'un autre que lui-même. C'est donc tout le sens du Christ Pantocrator qui appelle donc une réflexion sur le logos. Et c'est mon deuxième point, une création dans le logos du Christ Pantocrator. Nous devons entendre, mes amis, à partir de ce que nous venons de définir, la mise en évidence de la question connexe de la traduction de Pantocrator par omnipotence, tout-puissant, un choix lexical que l'on peut regretter, qui explique la traduction habituelle, mais traduction malheureuse, du début du credo à la messe que nous disons toujours « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre », et qui constitue l'arrière-fond patristique des futurs débats sur la portée et les limites de l'omnipotence divine. Comment en effet rendre compte d'un Dieu tout-puissant sans associer presque immédiatement l'image fausse, l'image païenne d'une domination totale de Dieu sur sa création, alors que ce même Dieu, révélé en son Fils dans l'humilité de la crèche, dans l'humilité de la croix, invente notre liberté en créant lui-même des êtres à son image et désire instaurer
avec les hommes et avec toutes les espèces vivantes, une relation de respect et d'amour. Rappelons-nous cette parole pleine d'humilité que l'on retrouve notamment dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe ». Si l'on se tourne vers les pères de l'Église grecque, Clément d'Alexandrie et Origène, entre le IIe et le IIIe siècle de notre ère, il s'agit de montrer pour eux combien le Père n'est Pantocrator qu'en ayant un Fils, et il est Dieu en tant qu'il règne par son Fils dans le Logos. Autrement dit, l'accomplissement de la Pantocratoria est eschatologique, c'est-à-dire que le sens ultime de l'unité de l'univers est la plénitude du corps du Christ que va réaliser l'Église, car l'Église, c'est le monde quand il est illuminé par le Sauveur Logos, c'est notamment ce que dira Origène. Et l'Église, comme raccourci de l'univers nouveau, est la parure du monde, et elle a elle-même le Christ pour parure, diront-ils, ces pères de l'Église. Mais pour cela, elle doit porter la parole, le Logos, qui incarne la création nouvelle, accomplissant le royaume de Dieu sur terre. Et la dimension du Christ cosmique, dont parlera un peu plus tard, au IVe siècle, saint Augustin, s'inscrit dans cette vision du Christ Logos qui, de ce fait, devient Pantocrator, non à partir d'une toute-puissance, mais à partir d'une récapitulation en lui qui unifie tout, qui tient tout en lui. Tout s'unifie dans l'humilité de la crèche, tout s'accomplit dans le retirement de la croix, en mourant au monde de la toute-puissance égotique pour faire naître le monde de l'être avec par le don de soi. Ainsi, pour le dire de façon plus actualisée, et pour que vous perceviez bien ce que cela a comme portée, quand Pierre Rabhi parle de la sobriété heureuse pour résoudre les graves questions qui se posent à nous sur le plan écologique pour le devenir de toutes les espèces vivantes dont notre humanité, il s'inscrit bien dans cette toute-puissance du Pantocrator à partir du Logos qui appelle à la retenue, qui appelle à l'humilité, qui appelle au don de soi, qui appelle au partage. Et tout bien considéré, on peut en conclure que le Logos, en se déployant dans le Christ Pantocrator, ne nous parle pas d'un Dieu surplombant sa création, mais d'un Dieu en son Fils parlant à sa création, invitant sa création à un plus d'être, comme l'exprimait magnifiquement en son temps le grand théologien catholique Pierre Teilhard de Chardin. Cela montre ainsi une triple altérité. Altérité de Dieu. Dieu n'est pas la puissance omnipotente dans un ciel solitaire. Il est le Père qui convoque sa création par l'incarnation de son Fils. Altérité du Christ qui révèle sa filiation au Père dans l'humilité de l'ouverture à lui, en le nommant, en le signifiant, et il se reconnaît dans cette procession. Mais aussi une autre altérité, troisième altérité, c'est que le Christ appelle tout le vivant à se mettre à sa suite. On peut alors entrer en dialogue avec des thèses comme celle par exemple du philosophe allemand Hans Jonas, qui est auteur du fameux essai Le concept de Dieu après Auschwitz, une voix juive, paru en 1994, et pour qui la toute-puissance de Dieu serait incompatible avec l'altérité de la créature. Et on peut répondre avec Augustin notamment que l'altérité est déjà présente en Dieu Trinité et qu'elle ne contredit donc pas cette puissance de la donation de l'être à un autre. Et finalement, cela revient à souligner l'absolue continuité de la vision théologique des pères post-apostoliques et pré-nicéens avec la Bible. En tout cas, cela met à jour la question de la relation de Dieu au monde ainsi que l'unicité du Dieu trinitaire. Et cela montre surtout que promouvoir la notion biblique et patristique d'un Dieu tout-puissant n'avait pas pour but de souligner que Dieu peut tout faire
ou serait la cause de tout ce qui arrive sous le ciel, mais d'expliquer davantage que sa bienveillance est à l'œuvre dans le monde et que le Créateur conduit secrètement son plan de récapitulation de tout vers sa gloire et vers la vie de l'homme dans le royaume des cieux. C'est en tout cas la thèse qu'a soutenue saint Irénée de Lyon dans son traité contre les hérésies. J'en arrive alors à mon troisième point, les conséquences de cette appréciation du Christ Pantocrator. Ne perdons pas de vue que la thématique qui nous anime cette année est celle de l'appel de la terre comme l'appel de Dieu. Autrement dit, si nous avons pris le soin depuis le début d'expliquer que le christianisme porte une immense responsabilité dans les dégâts causés à la terre, c'est qu'il a participé à inoculer dans nos mentalités et dans la culture dominante que cette terre serait un objet dont nous pourrions disposer à notre guise et que Dieu régnerait de façon absolue sur ce monde. Et lorsque les désordres surviennent, on parlerait alors du péché. Mais, fort de ce que nous avons déjà développé, nous avons pu mettre en évidence que l'inachèvement de la création n'est pas un péché en soi ou l'expression d'un péché, il est l'expression de l'appel divin à parfaire le monde. Et le péché consiste au contraire à ne pas répondre à cette injonction divine de faire alliance avec le Créateur pour conduire la nature, pour conduire tout le vivant, pour conduire toutes les espèces à se déployer davantage de manière exponentielle. Et le fait que l'on ne doive pas parler d'une création ex nihilo surgie de rien, mais surgit de la parole divine qui vient ordonner le chaos, entendons, mettre de l'ordre dans un monde désordonné, montre qu'il y a là matière à apprécier l'expérience du divin, non comme la cause de tout, mais comme l'appel à rendre vivant ce qui pourrait conduire à l'anéantissement. À présent, évoquant le Christ Pantocrator, nous percevons bien plus encore combien Dieu n'est pas le tout-puissant, mais le tout-aimant. De ce point de vue, cela confère une responsabilité à l'humanité pour considérer la Terre non comme une matière inerte, mais comme une matière vivante en elle-même et qui porte en son sein la trace de celui qui appelle et qui propose toujours plus une terre accomplie que l'on peut nommer comme la terre promise ou comme le royaume des cieux. C'est dire que l'on doit se défaire d'une conception athée de l'histoire qui ne verrait dans les espèces vivantes de cette terre que des éléments passagers, des éléments mortels ou bien de la matière. Il y a plus, il y a bien plus. Mais cela veut dire aussi qu'il faut éviter l'autre piège qui consisterait à considérer le monde, à considérer la terre comme des divinités, ce qui conduirait en un panthéisme, cette croyance qui divinise tout et où tout devient sacré. C'est dire que nous sommes en vérité sur un chemin de crête. La nature porte en elle une autonomie en ce que Dieu ne se confond pas avec la matière, mais la matière émanant du Créateur, l'autonomie est toujours relative. Ainsi, si la terre n'est pas divine, elle est animée par le plan divin et les blessures, les failles de la terre deviennent donc une expression des expressions de la parole divine que nous devons entendre, que nous devons interpréter pour agir. C'est pourquoi nous disions que la création n'est pas un acte premier, comme on le traduit malheureusement mal à partir du mot Bereshit. C'est une création en continu, un déploiement, un surgissement constant. Et il nous faut donc déceler constamment, entendre constamment, voir constamment les signes de Dieu en ce monde. Grégoire de Nazianze, au IVe siècle, écrivait notamment, je le cite, « Par le Verbe, Dieu a dissipé les ténèbres. Par le Verbe, il a créé la lumière, fondé la terre, suspendu le ciel,
dispersé les étoiles, répandu l'air, désigné les limites de l'océan, fait couler les rivières, animé les animaux, créé l'homme à sa ressemblance, mis tout en ordre. » Fin de citation. Le Verbe déploie donc la création. Du magma existant, il en a fait un jardin, l'Éden. Poursuivre la création consiste donc pour nous à écouter l'action du Verbe. Tout ce qui apparaît comme des catastrophes naturelles, les cyclones, les tempêtes, les tremblements de terre, les sécheresses, les tornades, et j'en passe, tout cela devient l'inaccompli qui met à jour le Verbe divin qui appelle afin que le chaos devienne harmonie. Autrement dit, quelle est notre évaluation du monde? Quel est notre diagnostic sur le monde? Quelle est notre écoute de ses besoins pour répondre à nos propres besoins et déployer la vie à l'unisson avec le vivant? C'est ça la question. Et le Christ Pantocrator nous place dans la responsabilité de l'accueil du Verbe, de l'accueil de la parole divine, pour faire en sorte que ce monde ne soit pas vécu sur un plan seulement matérialiste, ni vécu comme une sorte d'absolu en soi, mais comme le lieu de l'expérience, de la quête du divin créateur, s'offrant à nous, s'offrant en sa création, laquelle chemine toujours et encore. Ceci m'amène alors à mon quatrième point, la création dans l'horizon du Christ Pantocrator. L'épître aux Éphésiens met en valeur le rôle central du Christ dans la création, aussi bien que dans l'œuvre de notre salut. D'où ce passage très significatif que je cite, « C'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés en Jésus-Christ pour que nos actes soient vraiment bons, conformes à la loi de Dieu, que Dieu a tracée pour nous et que nous devons suivre. » Fin de citation. En somme, notre expérience personnelle et quotidienne nous oblige à reconnaître que certaines actions agissent, avec l'aide du Seigneur, de notre liberté profonde et sont pleinement des actes qui font de nous des êtres à part entière, et d'autres, hélas, ne découlent pas de cette liberté profonde et ne découlent pas de l'aide du Seigneur. Et c'est cette conduite librement décidée qui manifeste la personne qui se construit et qui se construit dans une authenticité avec la création. Et c'est pourquoi Michel Maxime Heger écrit dans son ouvrage La Terre comme soi-même, je le cite, « La Terre n'est donc pas seulement notre demeure à nous, humains, mais aussi celle du Logos divin. De l'atome le plus infime aux galaxies les plus infinies, l'univers est le corps et le temple du Dieu vivant. Selon les pères de l'Église, le Logos n'est pas présent dans le monde par son essence, qui reste inaccessible, mais par ses idées volontés créatrices, les logoi. » Fin de citation. De la sorte, les humains, mais aussi les animaux, les végétaux, les minéraux, tous ne sont pas seulement dans une communion liée au Père créateur, il y a cette autre source de fraternité qui relie toutes les espèces vivantes dans la source du Logos qui anime chacune d'entre elles. C'est dire que le Christ Pantocrator, agissant dans les logoi, les manifestations du Logos, se déploie dans tous les êtres vivants et les rend fraternels entre eux, en les accompagnant, non pas de sa toute-puissance, mais de sa toute-présence, comme le don du Père qui ne cesse d'appeler toute sa création. Ainsi, la création appelée à son achèvement est celle qui, si elle accueille le Verbe fait chair en elle, peut vivre l'accomplissement comme la parousie, le retour définitif du Christ. Ce n'est donc pas le retour du Christ à la fin des temps, mais le retour du Christ chaque fois que le Christ est reconnu, chaque fois qu'il est accueilli, chaque fois qu'il est célébré, magnifié
dans toutes les espèces vivantes de la terre. C'est la fin du temps sans Dieu pour vivre le nouveau temps en Dieu par le Christ, parlant dans les manifestations du Logos, les Logoi. Le Christ Pantocrator a donc une portée cosmique, mais aussi une portée eschatologique. Cosmique car il convoque, il récapitule en lui toutes les créations depuis les commencements jusqu'à la fin, dans toutes ses réalités, dans toutes ses espèces. Et il est aussi eschatologique en ce qu'il nous fait toucher à la fin des temps sans Dieu pour nous ouvrir au temps nouveau en Dieu. Par conséquent, la manière de considérer, de respecter la terre est essentielle en ce que cela engage la venue du règne de Dieu, dont les cieux ne sont pas l'évocation d'un au-delà spatial, géographique, mais d'un au-delà de notre condition de péché. Vivre l'au-delà devient notre acceptation de basculer dans le nouveau monde, celui où tout est vécu, où tout est reconnu à l'aune du Logos qui appelle en chacune des cellules, en chacun des atomes, en chacune de toutes les espèces vivantes. Ainsi, si tout n'est pas Dieu, c'est le panthéisme, ce vers quoi pourraient tendre bien des assertions de certaines formes dévoyées d'écologisme, qui cherchent à sacraliser la terre, qui cherchent à sacraliser les végétaux ou les animaux en les opposant aux humains. En revanche, tout respire Dieu dans la perspective de la fraternité dont parlait notamment saint François d'Assise avec toutes les espèces vivantes. Dès lors, nous comprenons à quel point la nature est vivante dans son ensemble, en ce qu'elle porte en germe tout le processus de création voulu par Dieu. Ainsi, comme l'écrit encore Michel Maxime Heger, que je cite, « La divinisation humaine et celle de la création sont inséparables. La nature et l'homme partagent la même espérance dans une communauté de destin. Ils sont dépendants l'un de l'autre, non seulement pour vivre en pleine santé et harmonie, mais aussi pour accomplir leurs desseins divins respectifs. » Fin de citation. J'en arrive alors à mon dernier et cinquième point, le Christ Pantocrator signifié par toute la création. On l'aura compris, le Christ ne se limite donc pas à ce que nous en percevons au travers du Jésus de l'histoire, rapporté au travers des Saintes Écritures et de la tradition patristique et théologique véhiculée par les Églises. Il se révèle aussi à nous, aujourd'hui, par son ecclésia, l'Église, mais laquelle Église ne se réduit pas à une institution,